bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e numéro de Ciné Raté. Alors oui, je sais, pas la peine de me tirer dessus, je suis à la bourre. Mais j'ai eu des petits problèmes, je vais pas vous les raconter ici, si vous voulez savoir, vous venez me parler. Ne vous inquiétez pas, pour me faire pardonner de mon retard, je reviens avec un film. Et aujourd'hui, le film raté sera Hansel et Gretel, adaptation donc du célèbre conte. Mais alors je vous jure, dans ce film, il n'y a que des trucs de malade, enfin, c'est impressionnant. D'ailleurs, sur ce film, j'ai été confronté à un nouveau truc que j'avais jamais vu jusqu'ici, c'est ça. Même le menu, il est moche. Tu sais, on dirait que le truc, il est en train de te dire, mais ne regarde pas ça, mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas regarder cette merde, regarde, dégage, mais fais autre chose de ta vie, regarde pas ça, perds pas ton temps. Bref, comme je suis un petit peu taré dans ma tête, moi j'ai appuyé sur envoi du film et direct, on tombe sur ça. Hansel, réveille-toi. Honnêtement, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la poupée la plus flippante que j'ai jamais vue. Sans déconner, on dirait des vrais cheveux sur sa tête. Bref, juste après avoir traumatisé tous les enfants de la salle, il y a cette scène. J'ai un rêve vraiment féerique. C'était quoi ton rêve? On vivait dans un château magnifique. Toi et moi. Et nous avions chacun un tout petit poney très gentil. Quoi d'autre? Et nous n'avions aucun travail à faire. Rien du tout. Nous étions princes et princesses. Tu sais, et attends, personne ne nous forçait à nous réveiller. Quoi, personne? Non, personne. J'adore ce genre de rêve. Oh, c'est mignon. Par contre, j'ai une toute petite question. Pourquoi vous jouez aussi mal? Ok, c'est des enfants, c'est un film allemand, c'est mal doublé, mais pourquoi ils ont doublé comme ça? Pourquoi ils jouent aussi mal? Pourquoi il n'y a aucune intonation? Pourquoi c'est moche comme ça? Mais pourquoi j'ai regardé ce film? On n'est qu'au début. Bref, là on en arrive à la scène où plus ou moins on nous présente les personnages qui constituent la famille de Hansel et Gretel. Mais maman, j'ai encore faim. C'est pour votre déjeuner. Le déjeuner, c'est trop loin. On veut continuer à manger, maman. Ne sois pas si exigeante, Gretel. Par ailleurs, trop manger le matin assombrit le teint. Une bonne famille de tarés dans l'ensemble, hein. Des enfants super chiants, une mère psychopathe et un père hippie qui dit des trucs que seul lui semble comprendre. Fascinant. D'ailleurs, moi j'ai un petit fait pour le personnage de la mère, puisqu'elle est super optimiste. On va tous les 4 mourir de faim. On ferait mieux de couper à l'avance les planches de nos cercueils. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un personnage super optimiste, c'est super bien quoi. Je veux dire, il y a des enfants qui risquent de regarder ce film. Je sais pas, au bout de 6 minutes de film, te balancer un personnage qui veut s'enterrer elle et toute sa famille, c'est moyen quoi. Donc le père qui est bûcheron prend ses deux enfants. Non, c'est bizarre dit comme ça. Le père qui est bûcheron part avec ses deux enfants dans un village, c'est peut-être mieux. Et donc sur le chemin qui les sépare de chez eux et du village, il va y avoir cette scène. Papa, tu nous en poses une autre? Oui, encore une devinette. D'accord. Laissez-moi voir. Ah oui, en voici une. Qu'est-ce qui a des bras et des jambes, mais qui n'a pas de tête? C'est une mouche. Non. Je sais. C'est une tortue. Que tu es sotte, les tortues ont une tête. Les mouches aussi, Hansel. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Même quand ils donnent les réponses, c'est un truc de malade. Un fauteuil. Elle était dure, celle-ci. À moi de t'en poser une autre, maintenant. Quelles sont les deux choses qu'on n'a jamais au petit déjeuner? Le déjeuner et le dîner. Pourquoi vous rigolez? Y a rien de drôle là, un fauteuil. Qu'est-ce que ça a de drôle? Un fauteuil, c'est sûrement l'objet le moins drôle du monde. Et puis le fait que vous ne puissiez pas manger à votre faim, ça vous fait rire ça? Ouais, on va tous crever. Toute notre famille va mourir. Mais c'est des malades ces gens. Mais je crois que tous les personnages du film souffrent d'un problème de drogue évident, parce que dès qu'ils arrivent dans le village, regardez sur quoi ils tombent. Allez les canards, allez, écartez-vous. Sans déconner, c'est quoi ça? C'est quoi ce personnage qui fait allez les canards, mais qu'est-ce qu'il a pris ce mec, sérieusement? Et là on en arrive à la scène Dora l'exploratrice, donc très très bizarre, donc ça se passe comme ça. Un monsieur barbu donne des choses à un enfant, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ne vous inquiétez pas. Regarde, papa, le forgeron m'a donné ces curieux cailloux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des silex.
On les frotte ensemble et on obtient des petites étincelles pour faire du feu. C'est gentil, forgeron. Merci, capitaine Savoir. Mais ce que j'adore, c'est vraiment les explications à la Dora. C'est du silex, ça fait du feu. Merci le forgeron. Et la réaction du forgeron est juste magnifique. C'est un film de malade. Bref, ils arrivent chez le boulanger, puisqu'ils vont rendre visite à tout le monde dans le village apparemment. Et le boulanger, il leur dit ça. On goûte et on ne touche à rien. Sinon, votre père devra payer vos bêtises, hein? Et c'est pareil pour toi. Voilà, j'ai... Donc on se dit, ok, le personnage il est pas cool, ils ont pas intérêt à bouffer des trucs, et le mec coiffé comme un pénis, pareil quoi. Sauf qu'il va se passer ça. Ça va créer un bordel, enfin, le père il va devoir rembourser, ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis il va se passer quelque chose. La réponse est toute simple, elle tient en un mot. Non! Il va rien se passer. Cette scène, c'est vraiment l'exemple même d'une scène inutile qui sert à rien. Et en plus, cette scène, mais elle est moche. La musique est moche. Les acteurs, ils se font des gueules de merde. Et vous avez vu la tronche de leur costume. Mais pourquoi ils laissent des scènes comme ça? Il n'y a rien qui va. Elle sert à rien et elle est moche. Levez-la! Et alors, à la sortie de cette boulangerie, le père va dire ça. Bon, si vous alliez voir le spectacle de Guignol. À partir du moment où ce personnage dit cette phrase, je vous jure, vous allez le haïr. Parce que cette phrase, ça conduit à ça. Des mains, clap, 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 avec les pieds, tap, 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 du pied gauche au pied droit, un détour et me voilà. Tapez des mains, clap, 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 avec les pieds, tap, 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 du pied gauche au pied droit, un détour et me voilà. Je vous jure, je sais pas ce qu'ils ont pris sur le tournage, je sais pas ce que les Allemands ils ont mis dans leur bretzel, mais c'était violent. Pour obtenir un film comme ça, c'était vraiment une drogue expérimentale, c'est pas possible. Mais le pire, c'est que là, dans le conte original, on est encore dans la partie sérieuse, on n'est pas encore parti dans le délire psychédélique, alors je vous laisse imaginer la suite. Bref, là on est arrivé à une scène que ça ne servait à rien de vous la montrer, mais qui est quand même assez importante pour comprendre ce qui se passe, donc je vous l'explique. Le voisin va venir voir la famille d'Hansel et Gretel et va leur donner du lait et des œufs. Mais sauf que c'est une famille de malades. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à manger, on leur donne du lait et des œufs. Le truc qui leur vient à l'esprit, c'est de tout niquer en un seul coup pour faire un gâteau. Je sais que sur la vidéo de On crève l'écran des réponses aux questions, Antoine a dit que je m'énervais parce qu'il n'y avait pas de logique dans mes films. Mais là, elle est où la logique? Sans déconner, là je peux pas ne pas m'énerver. Ils sont en train de crever de faim, on vous donne des trucs, bouffez pas tout d'un coup, mais vous êtes malade, vous tenez pas la vie ou quoi? Bref, la mère, bien décidée à niquer toutes les provisions, part dans la forêt chercher des fruits pour son gâteau. Et pendant ce temps, Hansel et Gretel font un petit peu leur vie, commencent à ranger tout ça. Et il y a l'âne qui arrive à sortir de l'enclos parce que Hansel n'a pas refermé l'enclos. T'as juste le temps de te remettre de ses émotions. Et là... Voulez-vous danser, mademoiselle? Avec joie, monsieur. Chère Gretel, comment danser? Quand tourner, quand saluer? Montre-moi, je ne sais pas. Je veux danser avec toi. Taper des mains, clap, clap, clap. Avec les pieds, tap, tap, tap. Ah non, pauvre danse la con, plus sans déconner. C'est quoi cette voix de merde? On dirait un mec qui fait esprit de faire le con, quoi. Hansel, sais-tu danser? Moi je sais pas danser, la 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 la. Mais vous êtes malade, vous voulez quoi? Que les gens ils fassent une syncope en regardant votre film? Qu'ils aient envie de se crever les yeux? C'est quoi le délire? C'est quoi l'objectif de ce film? La la la, tra la 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 la, tra la la, tra la la, tra la 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 la. Ah, vos gueules! Bref, pendant qu'ils dansent comme des joyeux petits enfants drogués, l'âne... Sale bête. C'est sûr, après que l'âne ait fait ses saloperies, la mère revient, et là il y a cette scène qui m'a fait rire. Où est mon gâteau? Il est entré sans faire de bruit. Vous avez laissé ce stupide animal manger mon gâteau et boire tout notre bon lait? Hansel, sors cette bête de la cuisine. Tout de suite, tu entends? Rentre-le dans la grange, petit écervelé, immédiatement. Donc voilà, elle dit clairement à Hansel de sortir l'âne. Et là, vous allez voir ce que c'est un enfant en galère. Ouais, sœur, je t'en prie. Tu avances, oui.
Je sais pas si c'est mon côté sadique, mais franchement, je vous jure, ça m'a fait rire cette scène. Comment il est en galère, en pression, genre, sors, s'il te plaît, sors, saloperie. Finalement, c'est la mère qui fait sortir l'âne à grands coups de pied dans le cul. Et alors là, il y a une scène aussi qui est assez bizarre. Vous êtes stupide, stupide et ingrat. Je ne vous le pardonnerai jamais. Ça va, remets-toi, c'était juste un gâteau. Je sais que vous avez pas trop à bouffer, mais c'est quand même tes gosses, quoi. C'était juste un gâteau, reste calme. Trouvez des baies sauvages pour le dîner, assez pour nous tous, sinon ne revenez pas. Allez, filez hors de ma vue. Allez-vous-en. Et ne vous avisez pas de revenir ici avec des paniers vides, Maman. Allez-vous-en. Ok, maintenant elle menace ses enfants, donc on est d'accord, ce personnage est complètement taré, c'est une psychopathe schizophrène, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais ça doit pas être joli. Bref, donc Hansel et Gretel partent dans la forêt pour chercher des baies, et alors là, il y a un tout petit problème, hein. Enfin tout petit, mais bon. Il reste des miettes de gâteau que le boulanger t'a donné? Oui. Mais elles sont rances. Bien. Ça suffira. On va laisser une traînée de miettes et comme ça, on pourra retrouver notre chemin. Aucun risque de s'égarer. Mauvais compte, c'est pas Hansel et Gretel, c'est dans le petit poussé qui font ça. Alors je sais pas pourquoi vous avez mis ça, mais vous vous êtes trompé. C'est quoi le prochain délire? Ils vont partir sur un tapis volant pour aller manger une pomme pendant qu'il y a des nains qui les suivent? Je sais pas, on n'a qu'à tout mélanger tant qu'à faire. Bref, peut-être qu'ils vont pas trouver une pomme et des nains, mais ils vont trouver ça. Alors voilà, il faut savoir qu'en Allemagne, si tu te promènes dans une forêt avec un petit peu de chance, tu peux trouver des baies Haribo sur des buissons. C'est la magie de l'Allemagne, j'imagine. Je sais pas si depuis le début du film vous avez eu le temps de regarder, parce que je n'en ai pas trop parlé, c'est les décors. Je sais pas si vous avez vu à quel point ils sont moches. Les décors sont vraiment moches. Mais je voulais vraiment pas en parler avant ce moment précis, parce que juste après le truc des buissons Tagada, là, des buissons Haribo, pardon, il y a ce décor. C'est la forêt la moins convaincante que j'ai vue. Tout pue le plastique et le faux. Ça sent le factice à plein nez. C'est juste super, méga moche. Ne me laissez pas ça. Faites un effort. Vous avez une forêt. Pourquoi vous prenez un coin aussi moche? Les fleurs, elles font fausse. La souche d'arbre, elle fait fausse. Et puis le pire, vous voulez savoir, en plus que déjà on est dans un endroit super moche. Où est cette jolie fée qui pour moi aime chanter? Elle habite certainement dans un pommier. Elle se remet à chanter. Et puis sans déconner, une fée dans un pommier. C'est quoi le rapport, le délire? Quoi? Pendant qu'ils continuent leur délire de sniffer de poudre, il y a des oiseaux qui vont venir manger des miettes. Mais alors, je vous jure, ces oiseaux, il y a juste un petit truc qui m'a choqué, moi. Je pense que c'est l'oiseau robotisé le plus mal fait, le plus flagrant que j'ai jamais vu de ma vie. Bon, vous avez vu qu'un des principaux problèmes, des trucs bizarres de ce film, c'est les chansons. Et jusqu'ici, elles n'étaient pas si violentes que ça, en fait. Non, non, je vous jure. Par contre, la chanson du père qui arrive maintenant... Quelle belle journée, je suis très gai, il n'y a pas d'homme plus heureux. Quels beaux oiseaux, quelle jolie brise, un ciel pareil me rend chanceux. Comment ferais-je pour être fort? Comment dois-je imposer ma voix? C'est pas assez, non pas du tout, non pas encore, je ne veux pas. Récapitulons. Ça commence par « Je suis très gai ». Ça, je pense que tout le monde s'en était rendu compte. Mais alors, je voudrais juste comprendre pourquoi il engueule ce pauvre arbre. Qu'est-ce qu'il veut à cet arbre? Pourquoi il parle à un arbre déjà? Puis surtout, pourquoi il engueule l'arbre? Il a rien voulu, il est là. Pourquoi tu le fais chier? Mais pourquoi je trouve ça normal qu'un mec engueule un arbre? Pourquoi j'ai... Oula, il faut plus que je regarde des films comme ça, moi. Bref, passons au deuxième couplet de cette chanson magnifique. Ça qu'il faut faire, arrêter de se taire. Un homme a ce qu'il veut en réclamant son droit. Je suis gentil, je suis un homme, et je suis donc un gentilhomme. Oh, quel bel arbre, quelle belle prairie. Oh, quelle barrière, quelle maison, quelle belle fleur. Quelle belle vie. Je suis gentil.
gentil, je suis un homme, alors je suis un gentilhomme. Ah, j'espère que le mec qui a écrit ça a eu des prix, parce que franchement, le niveau là, il est violent. Puis ne nous voilons pas la face, cette chanson c'est clairement pour dire je suis drogué. Enfin, le mec il est là, oh mon dieu quelle barrière, oh mon dieu quel arbre, oh mon dieu quelle fleur. Enfin, un mec qui a un extase comme ça devant n'importe quoi, c'est un mec qui est drogué. Bref, après avoir chanté qu'il est content, que tout est beau, il part à la recherche de ses enfants, parce que bien sûr, sa femme lui annonce qu'ils ont disparu, qu'ils ne sont pas revenus depuis tout à l'heure. Et alors là, on arrive dans une scène qui est vraiment magique. Hansel, Gretel, par pitié, répondez-moi, je suis désolée. Il fait trop sombre. Personne ne pourrait les retrouver cette nuit. Pauvre Hansel et Gretel, mes enfants bien-aimés, s'il leur arrivait la moindre chose, jamais je ne me le pardonnerais. Ne te blâme pas, ils avaient fait des bêtises. Dans cette scène, elle est juste magique. Enfin, la mère est dépitée du genre, oh mon dieu, nos enfants vont mourir. Et tout ce que le père trouve à dire, c'est genre, oh mais ne t'en fais pas, ils avaient fait des bêtises. À la limite, s'ils crèvent, ils l'auront bien mérité. Et espérons qu'ils meurent dans d'atroces souffrances, avec des gens qui les mangent et tout, encore vivants. Mais c'est des malades ces gens, il faut pas chercher. Soit ils sont drogués, soit ils sont malades, soit ils sont les deux en même temps. Mais il y a un problème. Comme ils sont perdus, Hansel et Gretel décident de faire du feu avec les silex du forgeron. Et alors là, il y a un petit problème. C'est juste un petit détail, mais moi, à partir du moment où tout va mal depuis le début du film, au bout d'un moment, un petit détail comme ça, même ça me fait chier, moi. Prenez vite feu et enflammez ces brindilles. Je crois que j'ai réussi. En secouant les silex ici, on peut m'expliquer comment le feu prend ici. Il y a un petit problème là. Et alors là, le père, grand warrior, décide de partir chercher ses enfants. Manque de bol, la forêt c'est de l'autre côté. La barrière elle est là-bas. Toi tu pars dans le mauvais sens. Donc déjà t'es mal parti pour retrouver tes gosses. Hein. Alors là, on en arrive au moment du film où c'est censé être bizarre. Tu vois la même chose que moi? Oui. C'est incroyable. Voilà, ce que vous voyez, c'est une maison pleine d'épices, donc je sais pas comment ils font le pain d'épices, mais c'est pas convaincant du tout. Du tout. C'est juste moche. Sérieux. Il n'y a que moi qui la trouve malsaine et flippante, cette maison. La maison, elle est flippante et vous avez vu la tronche des bonhommes à pain d'épices à l'entrée. Enfin, ça donne pas envie d'y aller. Même si t'as faim, tu sens l'embrouille, t'y vas pas, à moins d'être débile. Ouais, alors c'est plutôt logique que les personnages y aillent, ouais, excusez-moi. Donc là, nous faisons la connaissance de Griselda. Et comme tous les personnages du film, quand on rencontre un personnage... Oh, mais oui. Et aussi pâtissière. Sucre, épices, aussi la réglisse, ma maison est faite de soin. Fille en gâteau, au jour en sirop, ma maison est faite de soin. Ils chantent, voilà, ouais. Mais je sais pas comment ils font pour trouver des voix de plus en plus à chier au fur et à mesure du film. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui se met à chanter, c'est toujours une surprise, c'est toujours plus dégueulasse au niveau du chant. Je sais pas comment ils ont démerdé au niveau du casting, c'est prodigieux, quoi. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que Griselda donc, va proposer des pâtisseries aux enfants. Mais je sais pas vous, mais... Abricots, meringues au citron, les jolis gâteaux aux fruits, petits sablés, pudding et puis soufflés, pâte de fruits, amandes, mocha parfait. Entre nous, ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse qu'elle sert. Puis c'est quoi ces bruitages là? On dirait Pac-Man, c'est quoi le délire? Puis c'est quoi ce genre de mazout qu'elle met sur son gâteau? Mais ça a l'air dégueu, quoi. Donc, comme Griselda est gentille avec les enfants, Hansel va l'appeler grand-mère Griselda. Et donc, il va y avoir cette scène. Tu as appelé Griselda grand-mère? Mais c'était pas notre grand-mère? Andy. Nos grands-parents sont au ciel. Elle est comme une nouvelle grand-mère pour nous. Oh, ben bien sûr, pourquoi se prendre la tête avec nos grands-parents qui sont morts alors qu'on a une gentille vieille dame qui nous donne plein de bonbons? Voilà, en fait c'est une éloge des pédophiles, c'est-à-dire que voilà, si les enfants, s'il y a des gens dans la rue qui viennent avec des bonbons et qui veulent vous amener dans une camionnette isolée, allez-y, c'est sûrement super, Non, je déconne, n'y allez surtout pas, je préfère éviter les problèmes. Si un monsieur veut vous donner des bonbons, à moins que ce soit votre père, et encore, ça dépend des circonstances, barrez-vous. Là on va apprendre que
Chante jusqu'à ce que l'aube m'enchante. Ces enfants seront à moi. Alors dormez bien, petits aux cheveux de miel. Griselda est une sorcière, mais bien sûr, c'est totalement inattendu. Même si t'as pas lu le conte, tu t'en doutes pas une seule seconde. Et alors là, il y a ce truc. Je sais que tu es ici. Je te sens, petite fille. Ah! Déjà, je comprends pas. Elle sait qu'elle est là. Dans ce cas-là, tu fermes ta gueule. Enfin, t'essaies de minimiser la casse. Enfin, tu dis pas ton plan, ça consiste à bouffer les gens. Tu fermes ta gueule, t'essaies de rattraper le coup. Au moins, tu tentes quelque chose pour pas t'enfoncer. Non, elle décide de faire. Je te sens, petite fille. Ah! Sans déconner, comment vous voulez que je décrive ça? Moi, je peux pas faire des miracles. Dire que c'est moche, ce serait insulter la mocheté. C'est indescriptible tellement c'est moisi. Enfin, on peut pas le décrire tellement c'est naze. C'est fou, hein. Attention, je tiens à prévenir les gens. Nous allons voir des vidéos qui montrent des enfants tristes. Si vous êtes sensible, ne regardez surtout pas. C'est très dur à supporter. Un citron, elle fait des trucs, enfin, je sais pas trop ce qu'elle fout, mais elle cuisine, elle a pas l'air triste, même la musique est enjouée, mais comment tu peux foirer un effet dramatique ou terrible comme ça, mais qui c'est qui a fait ce film? Sérieusement, c'est qui a fait ce film là? Parce que c'est pas possible, comment des gens comme ça ils peuvent travailler dans le cinéma? Comment, je veux ça, je veux des réponses, dites-le moi! On va aller vers la fin du film, parce que là, ça devient n'importe quoi, et j'en ai un petit peu marre de ce film. Là, on arrive à la scène bordel intégral. Hocus Pocus, à sa place, tu la hisses et tu fais de Griselda une sorcière de pain d'épices. Donc, récapitulons. Griselda a décidé de manger Hansel, mais pas Gretel. Elle est en train de faire un truc, elle ne sait pas trop quoi, avec sa corde, puisque quand elle tire, l'autre il bouge pas, il bouge 3 plombes après. Et la gamine est devenue une magicienne. Normal, j'ai envie de dire. Hein, pour l'état d'esprit du film, normal. Alors là, je vous ai mis la mort de Griselda. Mis à part qu'elle est plongée dans un liquide blanc plutôt suspect, dans les faits, personnage figé, on ne pouvait pas faire moins convaincant et que cette mort est juste naze et encore une fois pour les enfants c'est un peu flippant quoi quand même. Et voilà à peu près la mort du personnage, hein. Pas de chanson, c'est dommage. Hein. Non, je déconne. La sorcière est morte, on se dit bon les trucs bizarres ça doit être fini. Eh ben non, accrochez-vous, ils ont mis la double dose. C'est quand même le seul film où tu vois une maison qui vomit. C'est intéressant quand même, parce que c'est vraiment le seul film où tu vas voir une maison qui vomit quelque chose comme ça. Ça ressemble bizarrement, vous vous rappelez, ça ressemble à... Du slime! C'est une rivière de slime! Voilà, du slime, c'est exactement ça. Elle vomit du slime, donc j'en peux plus de ce film, je vous jure, pour ma santé, il vaut mieux qu'on accélère, parce que là... Bref, les enfants se libèrent. Gretel! Les enfants! Hurrah, je suis sauvée! C'est l'occasion de voir que les bonhommes en pain d'épices prédécoupés dans de la mousse, ça se voit quand même. Et puis vu comme ils jouent mal, ils auraient dû les laisser à l'intérieur.
Oh, merci Hansel et Gretel. Ouais, je confirme, ils auraient dû les laisser. Pour la fin, j'ai une question. Papa! Papa! Hansel! Gretel! Ah. Comment il a fait pour pas les voir? Sérieusement, comment il a fait? On est d'accord, ça c'est le père, ça c'est les gosses. Comment il a fait pour ne pas les voir? Comment? Mais comment ils font pour être aussi aveugles dans les films? Et là on en arrive à la fin totale, what the fuck? Regarde, un trésor. L'or de la sorcière est à nous. On ne sera plus pauvres désormais. Ouais, en revoyant cette scène, pendant que je faisais le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc qui est quand même assez flagrant. C'est la morale de cette scène. Il faut se rappeler que les deux gosses sont allés chez la femme, l'ont buté et lui ont piqué ses affaires, et c'est comme ça qu'ils deviennent riches. Donc en gros, c'est tout finit bien. La morale, c'est va chez des gens, bute-les, pique-leur des trucs et tout ira bien pour toi. C'est bien, hein. L'or de la sorcière? Mais quel or de la sorcière? Depuis quand la sorcière elle avait un trésor? Mais d'où ils sortent des idées comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film? Qu'est-ce qui s'est passé sur son tournage? Qu'est-ce qui leur a pris? Je veux des réponses! Donnez-moi des réponses! Je veux des réponses! Autant pour moi, pour me calmer, nous allons passer... The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous propose un petit jeu. Je vais vous montrer une image et vous allez essayer de devoir trouver ce qui cloche. Si vous n'avez rien vu, je vous éclaire. Je sais pas pour vous, mais chez moi, ça... c'est une bite. Je suis désolé. Ça, chez moi, c'est une bite. Hein, alors la foutre sur un gâteau pour des enfants, c'est d'autant plus glauque, je trouve. Voilà, ce 15e numéro de Ciné Raté est maintenant terminé. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, venez sur le Facebook de l'émission, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, enfin faites un petit peu tout ce que vous voulez du moment que c'est positif. Si c'est négatif, faites-le aussi, mais bon, c'est pas cool quand même, hein. C'est pas cool. J'ai dû me taper ce film, donc c'est pas cool de mettre des trucs négatifs. Encore désolé, bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ah oui, avant de partir, il y a un truc dans ce film que j'ai trouvé et je vous jure, j'ai rien touché, j'ai absolument rien retouché sur cette image. Regardez plutôt. Comment un réalisateur a pu mettre ça dans son film? Et avant de vous laisser, n'oubliez surtout pas